Tout le monde. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la page d'accueil. Nous avons fait donc le header et le footer. Maintenant, nous allons nous intéresser au corps de la page d'accueil. Donc, on va aller voir ça de suite. Je me suis donc rendu dans l'onglet page. Vous allez ensuite vous créez votre page d'accueil. Donc moi je l'ai déjà créé. Et ensuite, vous faites éditer avec Divi. Plusieurs options s'offrent à vous: construire à partir de zéro, choisir la mise en page ou cloner une page existante. Donc cloner une page existante, c'est une page que vous avez créée, que vous souhaitez cloner. Choisir la mise en page, donc ça c'est vous avez des modèles et vous choisissez parmi des modèles ou vous construisez à partir de zéro. On dit aussi la méthode Scratch. Donc nous allons nous intéresser à cette dernière. Voilà. On voit donc le menu, le header et le footer que nous avons réalisé. Il manque d'ailleurs quelques parties. Enfin bon, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Quand vous arrivez ici, vous avez donc le choix entre plusieurs modules. Vous voyez, vous pouvez choisir donc celui-là. Là, vous avez par exemple 2, 3 modules. Donc à vous de choisir selon vos besoins. Moi, je vais choisir celui-ci. Et avant même donc d'installer quoi que ce soit, je vais paramétrer le carré vert là, que vous voyez là. Donc vous voyez là, il y a plusieurs carrés, il y a plusieurs rectangles, je veux dire, le bleu, le vert. Nous allons nous intéresser au vert, comme je disais, et nous allons changer donc dans dimensionnement. Cliquez ici, donc utilisation personnalisée, largeur de gouttière. Donc là, on peut laisser comme ça, ou mettre sur 1, ça ne change pas grand chose. Ensuite, là vous allez mettre 100% et 100% ici. Donc là vous voyez, le rectangle s'est donc agrandi et prend maintenant toute la largeur de l'écran. On a aussi des marges en haut et en bas. Je vais les laisser pour le moment. Je vais vous montrer voilà, si je les enlève, ce qui va se passer et vous allez comprendre. Donc je vais dans style, espacement, dans marge interne. Non, je me suis trompé. Pour changer, je dois aller là. Style, espacement, marge interne, 0, 0. Là, je n'ai plus les marges que j'avais tout à l'heure. Par contre, j'ai un souci, c'est que maintenant, je ne peux plus accéder à l'autre module. En même temps, c'est vrai que là, j'en ai pas forcément besoin, mais voilà, il faut savoir que si vous avez besoin de l'autre module plus tard, il est préférable de ne pas enlever les marges ou de laisser une petite marge pour avoir accès, parce que là, vous voyez, je n'ai plus accès à l'autre module. On va commencer donc par ajouter un slider ou un diaporama, une diapo. Pour le moment, j'ai deux diapos. Donc là, on les voit ici, là, à gauche. Je peux en ajouter autant que je veux. Mais bon, on va pas non plus s'amuser à ça. Donc, pour, euh, pour donc paramétrer tout ça, je ne sais pas si vous avez vu, il vous suffit de cliquer sur la roue crantée qui est juste ici. Donc votre titre va ici. Donc là, je vais mettre biographie par exemple.
Là, on peut mettre en savoir plus. Donc là, c'est le bouton. Et là, vous avez la zone de texte. Donc, après, bah, vous pouvez mettre. Il vous suffit de remplacer. Vous pouvez ensuite. C'est un peu comme sur Word, hein. Là, vous avez plein d'options. Vous pouvez changer. Donc là, vous pouvez changer le texte de place. Je ne l'ai pas dit aussi, mais cette fenêtre aussi est mobile. Vous pouvez la mettre là où vous souhaitez. Vous pouvez aussi soit l'agrandir ou la mettre comme ça. Moi, je préfère comme ça. Après, vous pouvez donc le mettre soit en italique. Là, ça ne marche pas. Non, là, ici, ça ne marche pas. Ok. Pour le bouton, vous pouvez rentrer l'URL ici. Je vais vous montrer. Là, il suffit de mettre l'URL de la page de destination. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est mettre une image à la place du fond. Donc là, vous vous rendez ici, dans le troisième onglet. Cliquez sur image de fond. Moi, j'avais préparé des images. Voilà. Après, vous avez tout plein d'options, mais à vous d'aller voir. Je clique ensuite sur valider, sur le bouton vert. Valider. Voilà. Là, j'ai déjà mon premier slide. Et vous pouvez voir que j'ai ensuite les second et troisième slides. Et là, ça revient. Pour changer les autres, c'est pareil. On vient ici. Donc là, on avait dit traduction. Texte ici. Le fond, je vais remettre une autre image. Voilà. Ici, pareil. Donc, on avait dit traduction, biographie et CV, me semble. Texte. Donc là, je mets pas les liens. Et ensuite, l'image. Voilà. Là, je fais valider. Et nous avons maintenant notre slide qui est installé. Ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir dans une autre page. Oui. J'ai pas dû mettre ah oui, la bonne page. Faut que je change ça. Je vais vous montrer après à quoi ça ressemble. Ensuite, on va donc rajouter un autre module
Cette fois, je souhaite avoir par exemple, mes derniers articles de blog. Pour ça, on a aussi un module. Je veux par exemple trois modules, trois articles de blog sur mon site. Je clique ici et je tape là dans la barre recherche blog. Là, vous voyez, j'en ai déjà un qui est apparu. Donc là, ils apparaissent les uns en bas des autres. Ce que je vais marquer, c'est que je vais marquer ici, pour en avoir qu'un, je mets 1. Je n'ai maintenant qu'un article. Je vais ensuite en rajouter un autre ici. Blog. Là, je peux choisir celui que j'ai envie d'avoir. Donc là, voilà, je mets celui-là. Et là, ensuite, je vais mettre, par exemple, celui-là. Et vous voyez ensuite, et là, par exemple, vous pouvez, donc là, la date, c'est pas une date française. Vous pouvez changer, si vous le souhaitez, en le faisant JM Y. Et là, je ne sais pas si vous avez vu, la date a changé. Vous pouvez donc utiliser des extraits ou pas, hein. Vous pouvez, ça c'est vous qui décidez. Vous avez donc après différentes options, donc montrer l'image, afficher l'auteur. Ça par exemple, vous pouvez très bien l'enlever, comme la date. On va dire qu'on choisit que de garder que la catégorie. Et vous avez plein d'options supplémentaires. Vous pouvez donc mettre une URL, mais je crois que par option, quand vous cliquez sur l'image, ça vous renvoie directement sur l'article. On va vérifier après. Mais, vous pouvez mettre un fond, mais là on a une image. Donc voilà, très simplement, vous pouvez ajouter vos derniers articles de blog. Alors bien entendu, il faut déjà les avoir écrits avant et ajouter des images. Avoir ajouté des images dans la partie images mises en avant. Ça, j'en avais déjà parlé. Je valide. Je souhaite maintenant mettre une partie qui suis-je avec une photo et un petit texte et un bouton qui renvoie sur la page à propos. Donc toujours le même mode opératoire. On clique sur la croix bleue sur normal et je viens donc ajouter deux modules. À côté, ça sera une image. Pour l'image, rien de compliqué. On vient cliquer ici. Je viens là. Et pour ajouter du texte, je viens ici. Je tape texte. Et là, vous avez donc votre texte que vous pouvez venir taper ici. Là, je vais mettre plutôt un titre. Ce sera qui suis-je? Pour le mettre en titre, très simplement, là vous voyez, il y a marqué paragraphe avec la petite flèche, vous venez taper, cliquer dessus. Donc je vais le mettre en H2, qui suis-je? Je vais le centrer, et voilà, j'ai un titre centré. Je viens valider. Je peux rajouter un autre module texte, si je le souhaite. Là je pourrais marquer donc, 2-3 mots hein, sur moi, par exemple. Je m'appelle à vous de. Donc ça c'est pareil, je peux le centrer si je le souhaite. Je peux ensuite ajouter un bouton. Voilà. Avec par exemple en savoir plus.
Pour aligner le bouton, par contre, il vous faudra aller dans Style alignement et le mettre comme ceci. Voilà. Vous pouvez donc après, pareil, hein, si vous voulez changer la couleur du bouton, utiliser des styles personnalisés, oui, non. Là, vous pouvez après faire ce qui vous fait plaisir. Voilà, vous pouvez changer la couleur. C'est très très complet. Si vous voulez une vidéo un peu plus en détail, je pourrais en faire une aussi. Là, c'est vraiment plus pour vous montrer les bases et voir que déjà vous pouvez vous amuser avec ça. Donc là, je fais valider. Maintenant, je souhaiterais une autre partie, par exemple, avec mes réalisations. Donc je vais ajouter une partie texte avec un titre. Pareil, je le mets ici. Je rajoute en titre. Et là, par exemple, vous pouvez très bien créer, on va dire, deux modules. Alors là, vous pourriez par exemple mettre une photo, un texte ici, pour vous expliquer le projet, par exemple. Tac, ainsi de suite. Avec là, par exemple, une photo. Une image quelconque, hein. Après, c'est suivant votre projet. Vous pouvez mettre une photo qui correspond à votre projet. Et vous pouvez ainsi de suite créer autant de modèles que vous souhaitez. Vous pouvez bien sûr ajouter un formulaire de contact. Donc là, vous pouvez changer, vous pouvez mettre, changer ici, on peut mettre en français. Adresse email. Donc là, là, c'est vous qui décidez. Là, vous pouvez pareil faire pas mal de modifications. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais bien entendu en faire des plus complètes. Là, c'était vraiment pour vous montrer déjà les bases. Et n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Merci à vous. Au revoir.